Il y a trop de malhonnêtes sur la place. Moi, je crée ma structure à coût peut-être de 50 millions. Et souvent, les frères en Christ, c'est eux qui gâtent affaire. On dit, bon, on va faire un réseau entre nous-mêmes, donner de l'emploi à un frère en Christ. Mais il est paresseux. Et parce que sur le titre de on est frère en Christ, non, toi tu es un frère en Christ. Tu viens au travail à l'heure que tu veux, on te renvoie. Parce que c'est ton frère en Christ, tu ne le respectes pas. Tu seras licencié avec la grâce de Dieu. Et tu as passé ton temps à te promener. Non, les frères en Christ, ils ne sont pas sérieux. Non. Quelle méchanceté. Donc une personne fidèle est une personne sûre, une personne loyale. Frère, un homme qui est infidèle, il te met dans Goumet. Or, Goumet, il y a degrés de Goumet. On appelle ça des degrés goumétiques. Il y a des Goumets là, tu te suicides. Il y a des Goumets là, tu ne te maries plus. Il y a des Goumets, tu ne manges plus. Ce qu'une femme ne peut jamais tolérer, c'est l'infidélité de son mari. Ce qu'un homme aussi ne peut jamais tolérer, c'est l'infidélité de sa femme. La fidélité est une vertu qui fait référence à la fermeté. Quand il parle, il a parlé. Attrait à la foi. Donc quand vous prenez la fidélité, c'est un attribut de Dieu. C'est ce qu'on appelle le Dieu fidèle. Il dit, pendant que vous les hommes, vous êtes infidèles, mon Dieu, je suis fidèle. Et c'est ce qu'il veut de ces enfants que nous sommes. Que nous soyons des enfants fidèles, fidèles à lui. Qu'on soit ferme dans notre foi, ferme dans notre engagement, ferme dans nos décisions, ferme dans notre service. Ferme, ferme, ferme. C'est ce que Dieu veut. C'est pourquoi avant de confier, par exemple, une tâche à quelqu'un, que la tâche soit spirituelle, qu'elle soit même dans la vie courante, dans vos activités, dans tout, écoutez-moi très bien. Il faut toujours vérifier. D'abord, si cette personne est loyale et fidèle. Ne donnez jamais de tâches à quelqu'un seulement sur le critère de performance. La personne est capable, la personne est pétrie de talent, compétente, elle a des qualifications. Oui, ça c'est bon, mais ça vient en second plan. Avant de confier les responsabilités à quelqu'un, le premier critère, si vous voulez aller loin, si vous voulez achever la course, si vous voulez réussir, cherchez les personnes fidèles et loyales. Souvent, l'erreur que nous faisons, c'est que nous nous laissons impressionner par ce qui frappe nos yeux. 1 Samuel 16, le verset 7 dit, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de la personne? On n'a pas besoin d'avoir une multitude d'amis. Il faut marcher avec les personnes fidèles. Les personnes infidèles, c'est elles qui vont vous vendre. Donc Paul a bien compris ça. C'est pourquoi il a dit à Timothée, il dit Timothée, ce que tu as entendu de moi, enseigne-le à des hommes fidèles. Paul a compris ça, mais il a compris l'enseignement du ami Salomon. Proverbe 20, le verset 6. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Ne vous fiez jamais aux dits des gens. 21e siècle, où on est là? Donc beaucoup de personnes proclament leur bonté. Moi je suis bien, hein? Non, moi je ne suis pas comme les autres. Hein? C'est que c'est lui-même. Il y a un qui a dit ça à son pasteur. Son pasteur était content. Les temps qui ont suivi, la première personne qui a quitté l'église, c'est lui. Apprenons à être fidèles dans la vie. Nous voulons des hommes fidèles à nos côtés, mais soyons fidèles aussi aux côtés des autres. La fidélité paye. La récompense est pour les fidèles. Il y a une catégorie de bénédictions réservée aux hommes fidèles. Les hommes fidèles, vous savez comment on les déniche? Avec le temps. Le temps éprouve l'homme. Un homme fidèle se reconnaît par la qualité de sa loyauté pour ceux envers qui il s'est engagé. Un homme fidèle accomplit ses vœux. Un homme fidèle se reconnaît par la qualité de sa loyauté. Ce n'est pas parce qu'un homme proclame être fidèle qu'il est fidèle. Ce n'est pas ce qu'il dit qui montre sa fidélité, mais c'est la qualité de son expérience. Ce n'est pas la qualité de ton discours qui te qualifie, mais c'est la qualité de ton parcours. C'est ça pour les hommes fidèles. Que Dieu vous bénisse. Vous, jusque-là qui êtes restés fidèles, continuez. Et le Dieu que je sais, qui s'est toujours rendu fidèle à mon égard, il ne vous décevra jamais. Quel que soit l'endroit où vous serez. Ma prière est que des personnes de confiance, des personnes fidèles, des personnes loyales soient attirées à votre vie de partout. Qu'elles viennent vous combler. Là où vous avez des insuffisances, là où vous avez des limites, que vous ne vous sentez plus limité. Mais que des mains plus fortes et plus puissantes, chaque fois que vous en aurez besoin, viennent vous relever, viennent vous aider. Que Dieu vous bénisse abondamment.